Bien le bonjour à tous. Évidemment, je vous souhaite une bonne rentrée, cela va de soi. Et j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. De mon côté, les miennes n'ont pas été de tout repos. Et effectivement, le décor a changé, vous l'aurez compris, j'ai déménagé. Donc, ça risque de bouger encore quelques temps en ce qui concerne le décor, juste le temps qu'on finisse de s'installer. Mais d'ailleurs, pendant les vacances, nous avons passé le cap des 1000 abonnés. J'ai pas voulu investir dans des confettis parce que ça aurait tout cradé et je vais pas vous mentir que ça me fait un petit peu chier de tout nettoyer. Bien! D'ailleurs, je compte faire une vidéo spéciale à ce sujet, donc écoutez attentivement, j'ai besoin de vous. J'aimerais que vous me posiez en commentaire des questions sur le dessin ou le domaine artistique en général. Certes, le domaine artistique est vaste, mais je ferai de mon mieux pour vous répondre. Ça peut tout à fait être des questions de curiosité, du style « Depuis quand tu dessines ? Pourquoi tu t'es mise au dessin ? Fais-tu d'autres choses artistiques ? Danse, musique, peinture, tatouage ?» Je vous donne pas mal de pistes là. Ou alors, ça peut tout à fait être des questions d'ordre technique où vous aimeriez avoir des conseils. En bref, une fois vos questions spéciales art et dessin. Alors, faites pause au moment où je vous le dirai. Écrivez votre question en commentaire avec le hashtag FAQArt et ensuite on peut réattaquer la vidéo. Alors allez-y, déchaînez-vous, mettez vos questions, je veux une montagne de commentaires. Donc allez-y, faites pause, je vous attends gentiment. Bien, maintenant nous pouvons rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo spéciale rentrée. Un Drawing My Style des blasons de Poudlard. Traduit littéralement par « dessiner dans mon style ». Au début des vacances, je me suis amusée à dessiner les 4 blasons de Poudlard et je souhaitais tout simplement vous expliquer comment j'ai fait et vous partager les résultats. Allez, c'est parti, commençons avec la maison Poufsouffle. Ces êtres de loyauté et de patience. Voici les diverses représentations de base du blason de Poufsouffle. Nous sommes tous d'accord, l'animal qui représente cette maison est un blaireau, n'est-il pas? J'ai donc repris l'idée du fond du blason, de la banderole avec le nom de la maison écrit dessus et après j'ai dessiné l'animal à ma manière et nous avons mixé tout ça. Je l'ai cuit au four thermostat 7 pendant 40 minutes et on obtient ça. Alors, ce serait trop beau si le dessin était comme la cuisine, mais ce n'est pas le cas. Pour ce dessin, ainsi que les 3 autres, en termes de matériel, voici ce que j'ai utilisé. Un critérium à mine de 0,5 mm, gomme, règle pour pouvoir faire les bases du cadre, pour avoir quelque chose de symétrique. Pour ce qui est de la partie ancrage, on est sur des stylos à encre de Chine de la marque Faber-Castell en 0,1 mm, en 0,5 mm et en 0,7 mm. De couleur noire, évidemment. En ce qui concerne la couleur, nous avons donc des feutres à alcool Pro Marker de la marque Winsor & Newton. Ensuite, nous avons des feutres à encre de Chine qui sont d'ailleurs majoritaires dans ce dessin et dans les 3 autres. Et ensuite, pour compléter le tout, nous avons des crayons de couleur watercolor, toujours de la marque Faber-Castell. Sans oublier du Posca blanc. Désormais, je repasse presque systématiquement mes personnages principaux. Je trouve que ça les fait ressortir. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait le blaireau à ma manière avec des ornements. Je suis restée dans les mêmes tons en termes de couleurs pour que ça reste harmonieux. Je lui voulais un regard doux et bienveillant. Je trouve que ça marche. Mon conseil, lorsqu'on n'a jamais dessiné un animal en particulier, comme là moi j'avais jamais dessiné de blaireau de face, et bien ce que j'ai fait, je me suis inspirée, j'ai pris un modèle pour pouvoir étudier sa morphologie et m'en inspirer pour la retranscrire en dessin. D'ailleurs, pour la plupart de mes dessins, je vais pas vous mentir, j'ouvre plusieurs pages Google sur lesquelles j'ai différentes postures, soit d'un personnage ou d'un animal, pour pouvoir l'étudier sous tous les angles et retranscrire au mieux sa morphologie, son anatomie, et que ça reste un minimum réaliste. Ça serait ballot que le blaireau ressemble à une baleine, vous voyez. Je trouve ça assez complexe de représenter quelque chose ou quelqu'un qu'on n'a jamais dessiné. C'est toujours important de le dessiner au moins une fois pour apprendre en fait comment est soit cet animal, cette posture, cette personne, pour ensuite pouvoir le refaire plein de fois. Il faut apprendre, c'est comme tout. Donc voilà en ce qui concerne Poufsouffle. Passons désormais à Serre d'Aigle. Alors, avant qu'on me saute au cou pour la couleur sombre de l'oiseau, écoutez-moi attentivement. Serre d'Aigle, en anglais, se traduit par Ravenclaw. Raven signifie corbeau et claw, griffe. Donc, traduit littéralement, ça nous donne griffe de corbeau et pas serre d'aigle. On nous ment donc depuis le début. Pour la traduction française,
Oui, Ginette. Donc pour ma part, je suis restée fidèle au souhait de J.K. Rowling pour cette maison et je n'ai pas représenté un aigle, j'ai donc représenté un corbeau, les ailes grandes ouvertes. Voici, à la base, les diverses représentations de cerf d'aigle. On comprend mieux pourquoi le corbeau sur celui-là, même si par exemple sur celui du dessus, ça reste quand même un peu ambigu. Clarifions officiellement la chose, ce n'est pas un aigle, c'est un corbeau. Bon bah, je note hein. Donc sur ce dessin, c'est exactement la même technique utilisée que sur l'autre. La seule différence, c'est que là, il y a du Posca argenté. Et pareil pour les ornements, je suis restée dans les mêmes tons que son emblème, soit bleu et argenté. Je peux même vous dire que j'ai galéré pour lui dessiner la tête, parce que je ne savais pas si je la faisais à droite ou si je la lui faisais de face. J'ai passé un temps colossal à effacer et à refaire. Mais à mes yeux, c'est pas le meilleur des quatre. Je parle évidemment en termes de réalisation de dessin, pas de maison, attention. Je vous dirai à la fin dans quelle maison je suis. Mon petit azur. Allez, troisième blason, on attaque. Gryffondor. C'est le premier que j'ai fait des quatre, et à mon sens, il est bourré de défauts, je préfère vous prévenir. Affichons. Voilà. Contrairement aux trois autres, j'ai pas fait de cadre et je trouve que ça se ressent parce que le blason est pas symétrique et beaucoup plus petit au final que les autres. La tête du lion ressort vachement plus par rapport au blason derrière. Le lion en lui-même, je l'aime bien, même si j'aurais voulu lui faire un regard un peu plus perçant et profond. Là, il est un petit peu trop ahuri à mon goût. C'est dommage. Je suis pas vraiment satisfaite de moi. Je dois vous l'avouer. Le blason à l'arrière, en plus de ne pas être symétrique, fait très petit en comparaison aux autres éléments dans le dessin. Et à l'ancrage, j'avais fait une vilaine faute. J'avais écrit Gryffondor avec un I et non un Y. Quoi? Oui, j'avoue, je plaide coupable. Sacrilège. Mes plus plates excuses. Qu'on la fouette avec du barbelé. Et qu'il soit rouillé pour qu'on lui fasse choper le tétanos. Oula. On va se calmer. Sorcière, hérétique. Oh putain, ça va trop loin. Au bûcher. Alors stop, je tiens à dire que la faute, je l'ai rectifiée et que si je l'avais pas dit, personne ne l'aurait remarqué. Donc on stoppe les conneries et on va se calmer la nouille. Va manger ça toi. Oh. Non mais oh, on est où là? Parce que, hein, bon, ça commence à me, hein, un peu moins. Bien, après ce petit moment d'égarement lointain, revenons-en au dessin. Pour la couleur de la banderole, j'ai testé des nouveaux feutres de la marque Crelando et comment vous dire que le résultat est clairement pas ouf. Ça passe à travers la feuille comme Jaja et la couleur ne correspond pas à celle annoncée sur le feutre. Genre, j'ai voulu utiliser du gris, j'ai eu du bleu-vert. Qu'on m'explique. La logique. Où est la logique? Ah, pardon, ça doit être moi. Je l'ai tué ce matin. Ah, je comprends mieux. Donc voilà en ce qui concernait Gryffondor. J'en suis pas aussi contente que les autres. Bien, maintenant passons à celui que vous attendez tous. La Maison Serpentard, qui est à mon sens le meilleur dessin que j'ai fait des quatre. Je vous laisse d'abord contempler les originaux. J'aimais bien le principe du serpent avec la bouche grande ouverte et menaçante, et c'est ce que j'ai fait. De face. Et confiance, crois en moi. J'ai remarqué que c'est souvent les animaux les plus flippants et intimidants que je réussis le mieux. Pourquoi? Je sais pas. Mais il a de la gueule, hein. Ah bah c'est le cas de le dire, hein. Il est intimidant avec un côté un peu fourbe. Parce que quand il ouvre la bouche, il sourit de manière vicieuse. Je suis contente des reflets et des effets de couleurs que j'ai réussi à lui faire sur sa peau, ainsi que dans le drapé violet du blason qui ressort super bien. Pour moi, c'est le meilleur des quatre que j'ai réussi. Peut-être que c'est le côté gueule ouverte qui fait ça aussi. Ah, téléphone. Et vous, quel est selon vous le meilleur des quatre blasons? Je dis bien blason, pas maison. Attention, celui qui vous semble être le mieux réalisé. Je vous mets un petit sondage en haut à droite dans lequel vous pouvez voter et comme ça nous saurons quel est le meilleur de ces quatre dessins. Bien, je crois que nous arrivons au terme de cette vidéo. Tu as oublié de nous dire à quelle maison tu appartiens. Ah oui, c'est vrai. Bien. Pendant longtemps, je me suis bien vue à Gryffondor. J'ai d'ailleurs la tasse et l'écharpe qui vont avec parce que je trouve déjà les couleurs superbes. J'aimais bien cette maison dans ma tête et dans mon cœur. Et j'ai fait le test sur Pottermore, le site de J.K. Rowling. Et il s'avère que je suis
serre d'aigle. Personnellement, ça me va aussi, ce sont des gens décrits comme intelligents et créatifs, donc bon, c'est tout moi quoi. Ça va le melon? Tu vas dégonfler 5 minutes hein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas en commentaire de me mettre vos questions pour la FAQ spéciale art et dessin. Vidéo qui normalement arrivera bientôt, ça dépend vraiment du nombre de questions que je vais avoir. En attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook, les liens sont dans la description. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao et dessinez bien!